Congolaises et Congolais, unis pour le sort de notre avenir. Notre pays est grand, nos richesses sont immenses, les convoitises sont grandissantes, la prédation est grande, nos défis sont énormes, mais la vision est désormais claire. Une inspection générale des finances, redynamisée par son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, se dresse aujourd'hui comme un véritable rempart. Créée depuis septembre 1987, l'Inspection générale des finances est un service public qui dispose d'une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. Face à la misère du peuple congolais et à l'insouciance qui ont caractérisé les gestionnaires depuis des décennies, il fallait engager le pays dans un processus de lutte contre les antivaleurs dans la gestion des finances publiques. Il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. Le président de la République a décidé de se servir de tous les organes de contrôle existants, dont l'Inspection générale des finances. Objectif, remettre de l'ordre dans la gouvernance publique. L'Inspection générale des finances. Ce service relève de l'autorité directe du président de la République depuis 2009. Cependant, il a fallu l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir pour qu'une volonté politique permettant l'impulsion d'un dispositif de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics se mette en place. D'abord, l'Inspection générale des finances se voit redynamisée et revalorisée. J'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, dont l'action était jusqu'à mon arrivée peu perceptible. Placée sous mon autorité directe, l'Inspection générale des finances contribue efficacement à l'effort d'assainissement des finances publiques et cela à la grande satisfaction de nos populations. Le président de la République revitalise la cellule nationale des renseignements financiers, CENAREF, créée depuis juillet 2004, puis créée en mars 2020 au sein de son cabinet, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC, avant de relancer la Cour des comptes avec des nouveaux magistrats qui attendaient leur prestation de serment depuis avant son avènement au pouvoir. Et comme pour sceller sa détermination à mettre hors d'état de nuire les prédateurs des finances publiques, le président Tshisekedi institue au sein de l'Agence nationale des renseignements, ANER, un département d'intelligence économique et financière. Les tout, traduisant la détermination de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à en venir à bout des antivaleurs dans la gestion publique. De 2020 à 2024, grâce à la stratégie mise en place par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC connaît des avancées significatives. La nation gagne 12 places dans le classement de pays qui luttent contre la corruption, selon Transparency International. La lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics pour l'IGF va passer par deux grandes missions exclusives. Première mission, celle de l'implémentation de la bonne gouvernance en se servant du contrôle a priori des finances publiques appelée la patrouille financière. Elle permet à l'IGF d'intervenir avant que les actes de gestion ne soient posés, d'où la mise sous encadrement et accompagnement opérés dans les entités publiques. Deuxième mission, l'appui à la mobilisation des recettes par l'encadrement de toutes les régies financières ainsi que la contre-vérification fiscale. Environ une année après la nomination de la nouvelle équipe, le nombre des inspecteurs des finances passe de 55 à 225, avec comme particularité l'arrivée massive des femmes inspecteurs, rencontrant la vision de la masculinité positive dont est champion le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, qui dans ce même cadre a nommé à la tête de son gouvernement pour la première fois de l'histoire du pays, une première femme, première ministre, Judith Tuluka Suminwa, chef du gouvernement dont les premiers résultats s'avèrent très prometteurs en matière de la gestion budgétaire. Au
sein de l'inspection générale des finances, l'amélioration des conditions de travail et de vie pouvait déjà se palper du doigt. Le président de la République avait fait le déplacement du quartier général de l'IGF pour l'inauguration de la première grande salle des réunions de l'inspection générale des finances baptisée Amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant ce temps, le travail de l'inspection générale des finances crée déjà la peur du gendarme et tout le monde s'aligne comme le témoignent ces différents responsables des institutions et établissements publics. Aujourd'hui, nous pouvons dire clairement que l'embellie que l'on enregistre dans les recettes de l'État provient de la présence des inspecteurs au niveau des régies financières, au niveau des fiscs et au niveau des recettes de la parafiscalité. Mais après le passé de l'IGF, nous sommes en train de voir, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de visiter le port, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un grand chantier et c'est pratiquement le fruit de l'impulsion du passage de l'IGF dans les entreprises, notamment à l'ONATRA et au port de Matadi. Aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises, les trésoreries sont positives. Et vous remarquerez qu'une des températures, des thermomètres de la situation des entreprises, ce sont des grèves. La paix sociale règne dans ces entreprises. Donc il va sans dire que l'inspection générale des finances d'aujourd'hui diffère de l'inspection générale des finances passée. Dans les finances publiques, on n'improvise pas, on ne tâtonne pas et on ne réinvente pas la roue. Il est important de suivre les procédures, les règles établies et de se conformer par rapport à la loi. D'où l'importance de l'inspection générale des finances. Dès lors que je suis là, je suis vice-gouverneur de la province de Kasaï oriental. Pendant mon règne, l'IGF arrive et découvre des histoires et qu'elle va cacher. Il n'aura pas sa raison d'être. Mais quand il va divulguer ça, dénoncer, c'est ce qui fait l'IGF. À chaque fois que vous améliorez, il ne faut pas s'attendre à s'arrêter, mais il faut toujours aller d'amélioration en amélioration. Donc il faut s'approprier ces bonnes pratiques pour que réellement nous puissions voir les fruits de l'assainissement de ces recettes et de ces dépenses telles que nous les exécutons. L'inspection des finances vient de nous donner, je dirais presque, c'est un cours. Un cours, il a démontré d'abord la motivation à la base de ce qu'ils sont en train de faire, les résultats escomptés, les difficultés que nous avions, nous, à la SNCC. Merci puisque vous avez jeté un éclairage sur les zones d'ombre. Le travail confié à l'IGF est dorénavant porté par les Congolais qui rêvent d'un Congo où il fait beau vivre. Vous avez accepté de gérer l'argent de l'État. Vous ne voulez pas qu'on contrôle. On va contrôler. Nous ici qui gérons l'argent de l'Église, les gens crient sur nous. Seulement ceux qui gèrent l'argent de l'État. Donc on doit crier. Nous voulons féliciter le chef de l'État. D'abord, Sam Nanzila, parce que je souffrir. Nanzila, Bandabon Matiawa. Vraiment, Nakutala ke Mbonga l'État, que nous avons fait. Toujours, problème ya Mbonga l'État, que nous avons poche à battre. En tout cas, c'est pourquoi nous pèse courage na IGF. Andi landakana, andi bika fe. IGF anafanya kazi yake ya bien, tunafurahi shibote. Bale walikuwa sabe kwa ba intouchable, leo IGF anabaweka mkono. Bale tunaomba kwa IGF ni IGF akuye kona ye comprehensive, kona shikia kona ye bantu. Ani ayenza muji bamutu mina uji bamusungwila bwani muntu mude tone makutabenza bishiba mukwata. Ayenza muji muwenda tutu mutu anyama kumikolo banye, ayenza muji muwenda. Soucieux de l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs des finances, le président de la République instruit la direction de l'IGF de construire un siège à la hauteur de ce service. Instruction dont le suivi a aussi été assuré par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Nous sommes le 16 février 2022. L'inspection générale des finances saisit la direction générale du contrôle des marchés publics, DGCMP, pour un avis sur la passation du marché de construction de l'immeuble R+7. L'achèvement de cet ouvrage devient donc le symbole de la détermination de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à placer le contrôle des finances publiques au cœur de sa vision de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics en République démocratique du Congo.